Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Voici une nouvelle capsule sur l'analyse des assemblages. Donc, il arrive fréquemment qu'on doit se questionner sur les assemblages. Est-ce qu'ils sont vraiment performants? Est-ce qu'il y a des accrochages qui risquent d'y arriver? On se souvient de cet assemblage-là, de notre joint universel qu'on avait assemblé, qu'on était satisfait de le faire fonctionner de cette façon-là. Donc, on peut également aller un petit peu plus loin et aller chercher des informations sur le dessin et nous assurer que notre conception, elle est impeccable. Alors, dans l'onglet Évaluer ici, j'ai la possibilité d'aller mesurer des dimensions sur différentes surfaces, différentes arêtes de notre assemblage comme pour une pièce. J'ai la propriété de masse également qui fonctionne comme pour une pièce également, mais s'il s'agit d'un assemblage, il va donner le volume total de l'ensemble des composants et la masse également de l'ensemble des composants, des pièces et sous-assemblages qui sont dedans. Les informations que la propriété de masse va me procurer, c'est à la seule condition que chacun des composants a été fixé avec le bon matériau. Donc, si j'ai pas l'habitude de fixer mes matériaux à chacun des composants, alors la masse qui va indiquer ici, ben, elle est non significative, évidemment. Mais par contre, si chaque composant avait le matériel à l'intérieur fixé, ce qui est une bonne pratique d'ailleurs, la masse de l'assemblage additionnerait la masse totale des différents composants et je pourrais m'y fier. Autre aspect que je peux faire dans l'analyse des assemblages, c'est d'aller dans la détection des interférences ici, toujours dans la barre Évaluer. Dans la détection des interférences, il va analyser dans l'assemblage s'il y avait des volumes de composants qui étaient en interférence, donc les volumes étaient en superposition à ce moment-là. Peut-être dans ma conception, j'ai un diamètre qui est trop grand, qui ne devrait pas, et avant de le mettre en production, de m'assurer peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de problème. Alors, en cliquant sur détection d'interférence dans la barre évaluer, il va me demander ici soit de sélectionner des composants ou de calculer l'ensemble de l'assemblage ici. Alors, si j'y vais de cette façon-là, alors il m'indique ici du côté gauche de l'écran qu'il y a effectivement aucune interférence dans mon assemblage. Est-ce que c'est concluant comme analyse? Ce qu'il me dit, c'est que tu n'as pas rien qui va venir s'entrechoquer si tu assembles ton assemblage de cette façon-là. Donc, c'est une première piste, par contre, que ça va bien, mais c'est pas une garantie absolue. On va faire la détection d'interférences également sur un autre projet qu'on a peut-être fait également ensemble. Donc, la presse à mandriner ici, qu'on pouvait actionner puis faire bouger avec la crémaillère qui était reliée avec l'engrenage à l'intérieur. Si je fais une vérification des interférences, est-ce qu'il devrait en trouver, pourtant le monter de belle façon avec l'assemblage total. Alors, dans ce cas-là, ici, il me dit, ben voilà, je trouve un paquet d'interférences à l'intérieur de ton assemblage. En fait, j'en trouve 18. 18 interférences. Est-ce que notre assemblage est bon? Ben, il faut poursuivre l'analyse à ce moment-là. Il faut se questionner à savoir est-ce que les interférences que détectées, est-ce qui étaient voulues, pas voulues. Alors, il va les placer également dans la case des résultats par ordre de grosseur des interférences. Donc, les volumes en conflit, il va mettre les plus grosses en premier, puis les plus petites en s'en allant. Alors, la première ici, si je clique dessus, il va m'afficher également dans l'assemblage en rouge quelle était l'interférence. Puis ici, je vois que dans le bout de ma vis, qu'il y a effectivement une interférence de volume parce que dans mes filetages sur SolidWorks, on ne modélise pas les filets avec la crête hélicoïdale. Donc, le diamètre de ma vis est au diamètre majeur et le trou taraudé qui reçoit la vis est au diamètre mineur. Fait qu'on le voit. Fait que forcément que lui va détecter une interférence à chacune des vis qui vont être filetées, qui vont être vissées à l'intérieur d'un trou taraudé ou dans un écrou. Donc, dans mes 18 interférences, j'ai au moins mes 4 vis qui sont là, qui me dit qu'il y a un volume de 0.12 millième de pouce cube d'interférence. Mais pour lui, il va la détecter. Alors, la première, la deuxième, ben, c'est la deuxième vis à ce moment-là, la troisième et la quatrième. Et évidemment, il y a 4 vis. Donc, mon interférence numéro 5, c'est un autre filetage, c'est la vis sans tête
qui vient appuyer contre le patin, justement. Donc, il rentre dans un trou taraudé qui est plus petit, il voit une interférence, il l'a détecté. Fait que libre à moi de lui dire, ben, je peux ignorer ces 5 premières interférences-là. La 6e, ben, c'est la 2e vis, fait que c'est quelque chose de connu également, donc je l'ignore, c'est pas quelque chose de notable. La 7e ici, ben, c'est le filet encore avec l'écrou, donc il est encore en conflit lui aussi, alors c'était pas grave finalement. La 9e, on la voit à l'intérieur. Donc, on avait dit que les dents d'engrenage avec les dents de la crémaillère n'étaient pas parfaitement bien alignées. Ce qui est correct également, on peut ne pas trop s'en préoccuper, mais s'ils sont pas parfaitement agencés les dents dans les creux, ben ça va créer des interférences également minimes. Donc si je me dis ok c'est correct que je l'accepte, alors une 2e dent, une 3e dent, celle-là ici, la numéro 12, c'est la goupille qui est ici. Alors la goupille, elle est visiblement plus grande que le diamètre du trou et on doit l'insérer à ce moment-là avec un léger serrage dedans, un petit presse-fit, et il va détecter ce volume-là également. Donc, ok, c'était voulu. Je voulais que la goupille, je voulais pas qu'elle tombe à terre tout seul, qu'elle soit avec un léger serrage dans ma conception, c'est parfait. Donc, celle-là, c'est beau. Tu as vu l'interférence, mais j'en ai pas vraiment besoin. Puis, elle est aussi avec serrage à l'intérieur du trou ici, à léser. Fait que c'est bien parfait. Fait que je vais l'ignorer, celle-là aussi. Finalement, l'interférence numéro 14, c'est encore une dent, mais avec un volume d'interférence plus petit. Donc, les dents, on s'en préoccupe pas pour le moment. Et l'interférence numéro 15, l'interférence numéro 15 ici est peut-être plus intéressante que les autres. Celle-là, ça se trouve à être l'interférence du rayon du dessous de la tête de la vis avec le trou dans lequel la vis passe. Donc, il n'y a pas une grosse interférence, mais il y en a une quand même. Donc, ce qui veut dire que ma vis appuierait moins bien que je m'attends sur la surface en dessous de la tête de la vis parce que le rayon de la vis qu'on voit bien ici, le bout du rayon accroche ici. Donc là, c'est moi qui décide, est-ce que c'est normal, pas normal, si je la serre fort, est-ce qu'il va y aller quand même, ou si je prévois de mettre un chanfrein dans le trou ici pour libérer ce rayon-là qui va venir sur ma vis. Donc, je peux modifier ma conception comme ça. Puis, il en reste 4 et c'est sûrement les 4 vis avec les 4 rayons, effectivement, qui va rester. Donc là, je peux peut-être intervenir sur ce point-là parce que c'était peut-être pas prévu que mes vis étaient en interférence ou bien je m'en préoccupe pas. C'est moi qui va réagir avec les données que la détection d'interférence vont me donner. Donc, dans mon assemblage de la presse, j'avais 18 interférences et peut-être 4 seulement qui n'étaient pas souhaitables, que ça m'a permis de détecter. Les 14 autres étaient des interférences, disons, acceptables parce qu'on sait que les vis vont toujours provoquer une interférence. Et dans mon assemblage de la presse, pas de la presse, mais du joint universel, j'avais aucune interférence. Est-ce que mon assemblage était meilleur? Donc, il va falloir continuer à pousser également l'analyse. Deuxième aspect de l'analyse que je peux faire, c'est sur la fonction dans assemblage ici, dans la fonction déplacer le composant. Si j'active cette fonction-là, je vais pouvoir accéder à différentes options de déplacement. 3 options, glissement standard. Glissement standard, on le connaît déjà, c'est le glissement par défaut. S'il y avait des éléments qui passaient à travers les murs ou à travers les plaques, il ne le détecte pas, puis il passe à travers librement, sans se préoccuper des volumes. Si je le mets en mode détection de collision, donc là, je vais pouvoir voir s'il y avait des collisions pendant le déplacement, donc faire une analyse des mouvements dynamiques de mon assemblage. Alors, je le mets en mode détection de collision et je m'assure d'activer également l'option détection de collision qui va arrêter à la collision. Alors, je vais faire déplacer ma poignée pendant ce temps-là et en déplaçant ma poignée, finalement, cette poignée-là ne fait pas le tour sur 360 degrés. Donc, on voit qu'ici, il détecte une collision de volume. Et c'est dans ce mode-là, en activant déplacer le composant, en le mettant en détection de collision, qu'il va voir que finalement, cet assemblage-là n'était pas fonctionnel du tout. Il n'y avait pas d'interférence, dépendamment où est-ce que je place la poignée.
Mais dépendamment également où est-ce qu'elle va être placée, il y aura une interférence. Donc, juste l'analyse des interférences statiques, c'est peut-être pas suffisant. Et avec l'analyse des collisions en mouvement, ça peut donner également des résultats. Alors, si je n'avais fait fabriquer plusieurs, ça aurait été surprenant rendu à l'assemblage. Il n'y aurait pas eu euh, un seul un joint universel qui aurait fonctionné correctement parce que juste dans le mode de détection des collisions que je vois qu'il y avait une problématique. Alors, si je quitte ce mode-là et que je retombe en mode de glissement standard, effectivement, c'était pas évident à voir, mais il y avait une collision. Et à cette position-là de ma poignée et de mes fourchettes, si je faisais la détection des interférences, bien évidemment qu'il va la détecter. Donc, aucune interférence. OK, c'est dépendamment des composants que j'avais choisis. Donc, si je prends l'ensemble de l'assemblage, j'avais juste deux composants dedans. Alors ici, dans ma détection des interférences, il va la détecter. Il va me dire ici, effectivement, tu as une interférence. Mais c'est peut-être pas suffisant de se fier uniquement à la détection. Finalement, ma presse, elle était mieux foutue que mon joint universel. Lui, c'est sûr qu'en production, il aurait pas été fonctionnel. La presse, elle l'aurait été avec l'analyse des détections d'interférences seulement. Et si je viens faire également l'analyse des collisions à l'intérieur de ma presse ici, si je le mets en mode détection de collision, arrêter à la collision, si je fais bouger ma poignée, il va me dire, ben voilà, on se souvient qu'il y avait 18 interférences. Donc, si je me demande de détecter une collision, je viens d'en trouver 18 avant même que je commence à bouger. Donc, s'il y avait des vis à l'intérieur de nos assemblages ou des dents d'engrenage, ça va provoquer pratiquement inévitablement des collisions en partant. Alors, ce que je peux faire à la place serait de lui dire, pas dans tous les composants, mais je peux peut-être vérifier entre certains composants, disons entre la crémaillère et la table ici, est-ce qu'il peut y avoir des collisions et on va arrêter. Je vais reprendre le glissement, mais juste en faisant l'analyse de ces deux composants-là et en déplaçant la crémaillère, on va voir qu'il va détecter la collision, puis il va arrêter à la collision. Donc, en glissement standard, il aurait passé à travers la table, évidemment, mais en détection de collision, c'est le seul mode où est-ce qu'il va voir les volumes et arrêter lorsqu'il va vraiment détecter cette collision-là. Et je fais vraiment l'analyse pointue entre certains éléments libres à faire pour m'assurer que tous les objets de mon assemblage sont fonctionnels. En quittant le mode déplacer le composant, ben, le mode par défaut se réactive et il peut passer encore en glissement standard en passant à travers les éléments. Donc, le mode standard et le mode détection de collision, il faut l'activer pour le garder actif pour faire nos vérifications. Donc, en espérant que ça peut vous donner un coup de main pour vérifier vos prochains assemblages et bonne journée.